Salut la gang, alors pour la petite vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer deux balles une main. Donc, comme ça ici. Et puis ensuite, colonne. Alors, pour le deux balles une main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec une balle dans une main, une balle dans une main. Et on va venir faire un U avec notre main comme ça ici. Donc, je fais un U. Je dessine un U. Par la suite, je peux venir lancer ma balle, et ce que je veux que ça fasse, c'est que ça fasse un gros ovale qui va tourner vers l'extérieur. Donc, comme ça ici. Ensuite, on fait exactement la même chose avec la main gauche. Donc, encore une fois, on trace notre U. On trace notre U. Et on peut lancer notre balle pour qu'elle tourne vers l'extérieur. Le lancer doit être un petit peu plus haut que le front. Donc, ça ressemble à ça pour une seule balle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec deux balles dans une main. Donc, je fais exactement le même mouvement. Je lance ma balle vers l'extérieur. Je vais venir dessiner un cercle et je vais venir faire un U avec ma main. Une fois que ma balle est à son sommet, donc elle est à son top et qu'elle recommence à descendre, je vais venir lancer le deuxième lancer. Donc, 1, 2, et j'arrête. Si ça c'est facile, on peut y aller avec 3 lancers. Donc, 1, 2, 3, et j'arrête. Comme vous pouvez voir, mes balles vont encore vers l'extérieur, donc à côté de mon corps, vers ma droite. 1, 2, 3, 4. Si c'est simple, on peut y aller avec le plus de lancers possible. Donc, on fait plusieurs lancers. C'est toujours des lancers vers l'extérieur, un petit peu plus haut que le front, et qui font un grand ovale comme ça ici. Si c'est simple avec la main droite, on va y aller avec la main gauche. On fait exactement les mêmes étapes avec la main gauche. Donc, un lancer, 2 lancers, et on arrête. Un lancer, 2 lancers, 3 lancers, et on arrête. C'est encore une fois des lancers vers l'extérieur du corps, et ensuite on peut en faire le plus possible. Donc ça, c'est un 2 balles d'une main standard. Okay, donc le 2 balles d'une main, le plus important, si on veut faire un 4 balles ou des trucs du genre un jour. Ensuite, on peut y aller avec d'autres variantes. Donc il y a des variantes comme des lancers intérieurs au lieu d'extérieur. Donc on va faire la même chose, mais on va faire un cercle vers l'intérieur. On peut également y aller avec cascade inversée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un lancer vers l'extérieur, un lancer vers l'intérieur, un lancer vers l'extérieur, un lancer vers l'intérieur. Et on peut finir par la suite avec des colonnes. Donc un lancer à l'intérieur, mais il va rester en parallèle, il va rester droit devant moi, et ensuite un lancer sur le côté. Donc intérieur, extérieur. Ça, c'est quelques petites variantes qui sont un petit peu moins communes, qui sont pas très essentielles pour la suite des choses, mais c'est des mouvements qui sont quand même importants, que vous pouvez travailler avec la main droite et la main gauche, juste question de travailler la motricité et la coordination. Alors, pour ce qui est des colonnes, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le colonne à 2 balles une main pour ensuite vous expliquer le colonne à 3 balles. Donc, on va faire un colonne à 2 balles une main comme ça ici. Donc, je vous l'explique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la balle verte au centre, en ligne droite. Donc, je veux vraiment qu'elle vienne en ligne droite comme ça ici, en parallèle. Elle bougera pas de cet endroit-là. Ensuite, il y a la balle rose qui va faire exactement la même chose, mais vers l'extérieur du corps comme ça ici. Ma main va juste se promener en dessous, comme ça, donc en ligne droite, pour venir attraper chacune des balles et ensuite les relancer. Donc, ça va ressembler à ça ici si je fais uniquement 2 lancers. Donc, balle verte, balle rose. Balle verte, balle rose. Comme vous pouvez voir, les balles sont vraiment côte à côte. Donc, je vais avec 3 lancers cette fois-ci. 1, 2, 3. Ensuite avec 4. Et si c'est facile, on peut rajouter des lancers de plus en plus. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est de faire la main droite et ensuite la main gauche. Toujours important de travailler les deux mains. Vous allez le voir plus tard, une fois que je vais faire colonne avec les 3 balles. Et vous allez voir pourquoi c'est important de travailler les deux mains. Donc, si ça c'est facile, donc si les colonnes comme ça ici sont faciles, on peut ensuite rajouter une 3e balle. Pour ce qui est de la 3e balle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, je vais prendre une balle rose, comme ça ici. Donc, ma balle verte va être au centre et mes balles roses vont être à l'extérieur. Donc, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est lancer ma balle rose avec la main gauche exactement à la même hauteur que la balle rose dans la main droite. Donc, mes balles sont au même moment et à la même hauteur, comme ça ici. Évidemment, on commence avec juste un lancer. Donc, une fois le pattern, ensuite 2 fois le pattern, et on peut en rajouter de plus en plus. Comme ça ici. Si les colonnes simples sont faciles, donc ce que vous pouvez voir, c'est que j'avais 2 balles dans ma main droite et une balle dans ma main gauche uniquement. Ce qu'on peut faire, c'est de rajouter la balle verte qui est au centre, qui traverse d'une main à l'autre à chacun des lancers. Donc, ici dans ma main droite et dans ma main gauche. Main droite, main gauche. Main droite, main gauche. Donc, c'est pour ça qu'au début du vidéo, je vous disais à quel point c'était important de faire toujours la main droite ainsi que la main gauche. De cette façon-là, on pouvait enchaîner avec ce mouvement-ci. Donc ça, c'était les colonnes. Donc, pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous laisser d'autres petites variantes des colonnes. Donc, une fois que vous maîtrisez vos colonnes, vous pourriez suivre
ces mouvements-là. Il y a des mouvements qui sont plus avancés, des mouvements qui sont un petit peu moins avancés. Donc, allez-y vraiment selon votre niveau, selon vos préférences également. Et je pourrais vous les expliquer dans une autre vidéo éventuellement. Donc, vous pourrez suivre ces vidéos-là également. Et si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Si jamais vous avez des questions également, posez-les. Je vais pouvoir vous répondre. Merci.